Bon, salut Jean-Marc, eh bien écoute, voilà, ce sera ma dernière vidéo de cette voiture. J'en ai encore pris des tonnes de photos que tu pourras regarder. Voilà, donc je suis venu, comme je te l'ai dit, avec ta liste de questions que j'ai prise point par point. Tu vois, la voiture est en marche, là, je l'ai mise en marche pour la laisser chauffer un petit peu, pour voir un petit peu ce que donnent les voyants de température et de pression d'huile, etc. quoi, hein. Encore une fois, elle est arrivée, elle était froide, j'ai donné un coup d'accélérateur, j'ai pas touché la pédale, boum, elle a démarré, elle a pris un joli régime, tel son régime actuel, tu vois, incroyable, incroyable. Voilà, donc, et je suis amoureux de cette voiture, j'adore cette voiture, hein. Alors, allons-y, on va se mettre à l'intérieur, ce sera mieux, plus confortable. Alors le chauffage fonctionne, vérifié. En fait, il était fait, je pensais qu'il était faible, parce que j'avais pas vu ce petit bouton ici, qui est en fait le blower, quoi. C'est voilà, le ventilateur, voilà, le ventilateur, exactement. Tu vois là, je suis en position high, donc là tu as la commande ici en bas, pour les deux high, medium, low et off, température, tu vois. Et de l'autre côté, tu as le diffuseur, quoi, donc de off, bien sûr en haut. Ensuite tu as normal et de-ice pour envoyer plus d'air, j'imagine, à la base du pare-brise, hein, pour le dégivrage, quoi, hein. Donc là je l'ai en position norme, tu vois, chauffage à fond, le blower en marche, et là je sens l'air qui sort ici et l'air qui sort aussi en bas, voilà, sur les sorties, que tu peux contrôler aussi avec ces commandes là. Voilà, pour fermer, ouvrir et fermer, c'est les volets, les diffuseurs du bas. Voilà, deux mots sur le volant. Alors j'ai pas trop compris ce que tu avais remarqué sur le volant. J'ai rien vu d'anormal ou de... J'ai rien vu, je t'avais pris des photos dessus, dessous, à mon avis, hein, voilà, il n'y a rien à signaler. La housse, la gaine autour du volant, je ne l'enlèverai pas parce qu'elle a été... c'est très bien fait. J'ai retrouvé la facture de cette housse, elle est très belle, j'aime beaucoup la couleur, elle est en excellent état. Et surtout, comme je te dis, elle est très bien installée, donc je n'irai pas y toucher, c'est clair. Voilà, allez, on y va, les questions. Partant par le haut, convertir en moteur, bon là c'est ce que tu constates, pas de question. J'aimerais bien voir le volant, donc voilà, on vient d'en parler. État et présence des joints, pare-brise et portes, j'en ai fait plein de photos, ils sont en très bon état. La couleur, je ne sais pas, camélia, si tu le dis, je te crois. Oui, plutôt rose ou saumon, oui, effectivement, c'est difficile à déterminer, hein. Il y a du marron, du rose et du saumon, effectivement, quoi, hein. C'est spécial, c'est très joli, mais je ne pourrais pas lui mettre un nom. Voilà, la série de questions suivantes. Chauffage fonctionne, on en a parlé, il fonctionne très bien. Essuie-glace fonctionne, absolument, je te le montre. Voilà, clac, magnifique. Voilà, et ils reviennent se mettre en place comme il faut. Les pneus sont-ils radiaux? Oui. Le lave-glace n'est-il pas manquant? Oui. En fait, il y a de grandes chances qu'il n'y en ait jamais eu sur cette voiture, parce qu'il n'y a même pas de commande de lave-glace à l'intérieur dans l'habitacle, hein, et rien bien sûr dans le convertir moteur, hein. Donc pas de lave-glace. La jante du volant, je crois qu'on vient d'en parler. Quel est environ le jeu de direction sur la jante du volant à l'arrêt? Là c'est pareil, je ne comprends pas trop ta question. Le jeu de la direction sur la jante du volant à l'arrêt. Je pense que tu veux voir le jeu du volant tout simplement, quoi. Tu vois, voilà, tu vois, rien. Là, je suis en butée, si je peux dire, pas en butée, mais enfin en pression. Et là, je suis en pression à nouveau. Donc c'est tout à fait dans les normes, hein. Je sais pas, en degrés, c'est quoi ça? 5? Je sais pas. Voilà, bah, tu le vois ici, hein, voilà, là. Pression. Voilà. Donc, à mon avis, tout à fait normal. Petite clope de rouille ne paraît pas méchante, elle ne l'est pas, effectivement. Pourras-tu t'assurer avec un aimant ou voir si le massif... Eh bien, écoute, on va en faire l'expérience tout de suite. J'ai amené mon petit outil de pro. Et voilà, donc j'ai fait toute la voiture, hein, tout autour. Et bon, ça te dit rien ce que je fais parce que tu le sens pas, il faut le sentir, il faut sentir, voir si l'aimant colle. Et je peux dire que il colle tout autour de la voiture. Là, à mon avis, la caisse m'a l'air extrêmement
saine. Ouais, tu vois. Alors les zones sensibles ici, hein. Tu vois que ça colle, hein, parce que sinon sinon il se casserait là. Si je fais ça sur le pneu, tu vois l'idée, quoi. Hein. Donc là effectivement, il colle. Et pourtant c'est un petit aimant assez faible, quoi. Hein. Hop là, ici, voilà. Oups, voilà. Donc j'ai fait le tour de la voiture avec, et à mon avis cette voiture est très très saine. La petite bulle de rouille elle était là, et même là tu vois, mais je sens, moi, je sens que ça, que l'aimant retient, quoi. Même là, tiens, là c'est souvent les parties bas de caisse. Non, voilà, non, j'ai fait tout le tour, hein, et je peux t'assurer qu'elle est magnifique. Hein. Et non, il y a là cette petite bulle de rouille là, et il me semble que j'en ai vu une autre, aussi petite, quelque part, de l'autre côté. C'était où ça? Il me semble que c'est vers l'avant. Et là, voilà. Et même là, tu vois. Non, c'est du solide. Donc voilà, vraiment les deux seuls défauts. Ceci mis à part, la peinture est très très belle, très très belle. Hein. Alors, j'ai eu pas mal d'informations que j'ai trouvées moi-même finalement, parce que j'ai trouvé des... Alors j'ai pris des photos de tous les documents qu'il y avait, et en fait j'ai appris beaucoup de choses sur la voiture. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait aimer cette voiture de plus en plus. Elle a une documentation, alors là je peux dire qu'il fait chaud dans la voiture. Hein. Attends, je vais m'asseoir et en fait je vais arrêter le moteur. Mais oui, tu voulais voir donc la pression d'huile. Oups, voilà, pardon, je sais pas ce qui s'est passé là. Pression d'huile, donc en bas tu la vois, donc là elle est sur le 40, plutôt au-delà. Mais sur l'accélérant elle monte un tout petit peu, sensiblement. Mais tu vois, même au ralenti, donc elle maintient une bonne pression d'huile, quoi. Hein. Donc là on est à 40, on est à 50 là. Et hop, je lâche l'accélérateur et elle redescend, se positionner à un bon 40. Donc voilà, pas de problème. La voiture donc est en marche depuis un bon moment. Et là tu vas voir la température d'eau cette fois. Voilà, en bas tu la vois, elle reste dans le tiers, même le quart minimum, du bas, quoi. Voilà, sans aucun signe de chauffage ou de surchauffe. Hein. On va faire un tour vers le moteur. Et lui, voilà, il est très doux, il n'y a pas de cognement, claquement. Il tourne très bien. Et encore une fois, il démarre très bien. Et j'insiste, surtout il est en bonne santé. Quand tu accélères avec cette voiture, elle décolle, elle accélère, franchement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai vérifié les feux avant, arrière fonctionnent, les feux de recul fonctionnent, tu vois, les feux de courtoisie à l'intérieur fonctionnent. Alors oui, je parlais de documentation et j'en ai pris pas mal de photos. Il y a même un petit résumé que le gars a fait. Alors ça c'est un dossier de facture, plus d'autres documents, tu verras, le gars a fait des petites concentrations, il a gagné un petit trophée, tout ça, donc c'est un petit peu détaillé, quoi. Il y a un peu d'historique. Et là, information importante, laisse-moi arrêter le moteur. Et il fait chaud. Hein. Alors là, je vais arrêter le chauffage. Là. Et le moteur. Voilà. Alors, tu vois, le gars fait un petit résumé des travaux qui ont été faits. Et information importante, on voit ici les premiers travaux ont été faits en 2006. Mars 2006, il a commencé par installer les pneus. Donc, les pneus actuels ont 11 ans. Et c'est assez révélateur dans la mesure où quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont tout neufs. Ça veut dire que le gars, en 11 ans, n'a vraiment pas roulé beaucoup. Hein. Donc ça c'est important. Le dernier propriétaire, d'ailleurs on retrouve son nom régulièrement dans les documents, hein, les factures, il s'appelait Tim Godfrey. Et tu vois, il a commencé donc en 2006. En 2007, il a mis une batterie. En 2007 aussi, il a fait remplacer le joint de cache-culbut. En 2008, remplacer la pompe à essence. J'ai vu que l'ancienne était dans le coffre.
en 2008, il a fait installer les mufflers, les silencieux d'échappement, hein, pour apparemment les autres étaient trop bruyants pour lui. Et voilà, en 2010, j'ai vu que il y a des factures aussi. Apparemment, la voiture penchait d'un côté. Donc il a fait un travail de suspension pour la remettre d'aplomb. En même temps, ils ont changé le réservoir d'huile, ils ont refait les freins et ils ont refait le joint de cache culbu. Donc 5 ans après la première fois. En 2012, ouais, c'est lié, toujours pareil, la voiture qui penchait du côté droit. Et en 2015, vidange d'huile, nouvelle batterie, courroie et courroie de régulateur. Voilà, petit bricot. Il y en a plus que ça, parce qu'il y a des travaux récents de 2016 où il y en a pour 800, 1003, enfin, il y a eu pas mal de travaux faits ces 3 dernières années, j'ai vu, et donc les factures sont à l'appui et tu enverras les photos. Voilà, quoi d'autre? Ouais, ça c'est la housse de volant qu'il a acheté chez Wheelskins avec mode d'installation. Intéressant. Il y a aussi ce qu'on appelle un appraisal, hein, c'est comment on appelle ça, un rapport une expertise, rapport d'expertise, donc qui a été fait en 2012. Et voilà, donc là tu verras, il y a les options, description, un tas d'informations intéressantes. J'en ai pris des photos, tu auras le temps de les regarder. Et on voit que la voiture a été estimée donc en 2012 à 28 000 $. Voici. Condition générale, very good. Et valeur estimée, 28 000 $. Ouais, tu as des photos de tout ça aussi. Ils ont décodé le VIN, enfin voilà, très bien, fait professionnellement. Quelques trucs sympas dans le coffre aussi, tu le verras sur les photos. Il y a une housse sur mesure, très belle housse. Même un t-shirt, voilà, avec une photo de la voiture. Alaska, tu vois, le gars, cette voiture vient d'Alaska. Le gars était en Alaska et apparemment, assez récemment, il est venu, il est descendu ici en Oregon. Voilà, écoute, quoi d'autre je reprends ta liste tout hasard, on voit s'il y a encore un point dont on n'aurait pas parlé. Feu de recul, direction assistée, non, il n'y en a pas. Et pression d'huile, on en a parlé, et température d'eau, on en a parlé. Voilà, c'est tout, enfin pour l'instant. Voilà. Écoute, Jean-Marc, j'adore cette voiture. Et je te mens pas quand je te dirai que si tu l'achètes pas, je pense qu'elle partira en France. Parce que, voilà. Parce que si tu cherches une voiture et que tu n'achètes pas celle-ci, alors je comprends plus. Voilà. Je te mets pas de pression, hein. Je te dis ça comme ça, c'est le fond de ma pensée, mais je veux dire, si elle te plaît pas, elle te plaît pas, hein. Si tu vas en trouver une autre, on en trouvera une autre. Mais il y a quelqu'un qui va acheter cette voiture et c'est un euro vénard. Voilà, c'est vraiment le fond de ma pensée. Voilà, écoute, je te laisse réfléchir. Mike Memorial me la garde jusqu'à demain, donc on a 24 heures. Tu as 24 heures pour, et si tu peux, demain, me laisser une réponse, et puis voilà. Voilà, écoute, bonne réflexion et à bientôt. Ciao.